Salut les gourmands, c'est Eustache et aujourd'hui c'est la dégustation Les Gourmands. Je me retrouve dans le 95 à Deaumont parce que je vais déguster à Manise. Les Gourmands, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est Manise, et bah tout simplement c'est un restaurant de burgers. Alors pour la petite histoire, c'est Daniel, un vieux copain qui m'a recommandé le restaurant parce qu'il a ouvert récemment en septembre, on est bien d'accord? C'est ça, exactement. Alexis, qui est un mec très courageux, a ouvert son restaurant en septembre et forcément vous me connaissez. J'adore vous faire découvrir des coins et j'adore aussi donner de la force aux restaurateurs parce que vous le savez très bien, c'est un milieu qui est certes très passionnant mais qui n'est pas si simple que ça. Alors de ce que j'ai vu sur Google, pour l'instant tu n'as que du 5 sur 5. C'est ça, quelques 4 étoiles, pour l'instant c'est cool. Sur plus de 120 avis, il faut le faire pour avoir autant d'étoiles. Je pense que s'il y a 120 personnes qui mettent autant de bonnes notes, c'est que vraiment tu le mérites. Évidemment, je t'ai prévenu, moi je suis quelqu'un de transparent en 3 ans. C'est le but, hein, c'est le but. Full cash et tout. Évidemment, dans la bienveillance, et l'idée c'est quand même de te soutenir. Hein. Je prends tous les avis. Ah là là là, les gourmands, j'espère qu'il va me mettre bien. Évidemment, vous savez très bien que vous mangez avec vos yeux. Et moi, avec ma bouche, comme d'habitude, on va pas perdre plus de temps parce que j'ai trop la dalle et vous connaissez la chanson. It's time to eat! Alors, petite entrée entre guillemets parce que c'est pas réellement une entrée. Alors, je vais te demander de me parler de tes tenders. Alors, du coup, là, on a nos tenders. Pareil, qu'on fait maison comme tout le reste. Poulet qu'on fait mariner, du coup, 24 heures avec des épices. Le lendemain, qu'on vient paner avec une panure qu'on fait maison. Et puis voilà, après qu'on frit comme un tenders classique, maison de A à Z. Arrête, tenders classique, j'ai jamais vu des tenders avec des trucs comme ça. Donc, tu mets, je suppose, un truc un peu spécial, non? Il y a de la fécule et on met de la panko, de la chapeur panko aussi, ce qui vient donner ce côté très croustillant. On est d'accord qu'il y en a 3 à 5 euros si j'ai pas de bêtises, c'est ça? C'est ça. Après, il y a les 5 pour 7. D'accord. Je vais dans un premier temps les manger sans sauce et après avec sauce. Je vous montre ça encore une fois. On sent vraiment les épices après. Te dire quelles épices que tu as mis, je ne saurais pas te dire. Dans le long, tu n'as pas Non, il n'y en a pas qu'une. C'est quoi qui a fait que tu as voulu choisir, par exemple, le panko, les choses que tu as dit? On a fait des tests avant d'ouvrir plusieurs chapelures. C'était assez croustillant, d'autres pas assez. Trouver le juste milieu, donc voilà, c'est comme ça qu'on est arrivé à ça. Le poulet, il est bien tendre. On sent qu'il est costaud parce que tu vois, des fois, il y a des poulets, tu vois, ils te niquent un petit peu en mode, il y a beaucoup de chapelures. Ouais, bah, il y a quasiment pas de poulet. Non, que là, pour le coup, c'est voilà, on reçoit vraiment nos blancs de poulet qu'on coupe nous-mêmes et qu'on fait tout de A à Z, quoi. C'est vraiment. Après, je sais qu'il y en a, ils aiment bien quand c'est juteux. Ouais. Tu vois, toi, t'aimes pas de juteux, toi, c'est. Non, quand on le mange directement sur place, juteux, là, pourquoi pas. Mais comme on fait aussi beaucoup d'emporter, si les gens, après, voilà, il suffit qu'il y ait 10-15 minutes de route. Après, une fois arrivé à la maison, tout le jus, il remouille toute la chapelure. Il y a plus ce côté bien croustillant. Tu vois, c'est intéressant et c'est pour ça que justement, j'aime bien qu'il y ait ce genre d'échange parce que c'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Moi, j'aime bien juteux. C'est ça. Et c'est vrai qu'avec la livraison, forcément, bah, l'aliment perd un peu. C'est ça. Le truc, c'est que voilà, quand on fait de l'emporter et du sur place, faut penser forcément aux deux. Ouais. Et comme nous, on a une salle entre guillemets assez petite, on fait beaucoup plus d'emporter que de sur place. Du coup, faut quand même aussi penser à l'emporter forcément. J'ai appris quelque chose. C'est vrai que ça. Bon, après moi, franchement, je suis pas prêt à ouvrir un restaurant parce que c'est trop prise de tête pour moi. Je suis un mec, j'aime pas du tout me casser les couilles. C'est pour ça que je salue vraiment ton courage. C'est pour ça que justement je fais ce contenu-là, c'est pour vraiment donner de la force parce que comme je dis, les gens ils voient que le résultat mais ils voient pas comment tu galères là. Ça, c'est comme tout, hein, c'est pas que dans la restauration. Hein. C'est vrai, c'est pas forcément évident aux yeux de certains. Les gens ils ont pas forcément ce recul. C'est vrai. Je te donne un exemple tout con. Par exemple, les gens disent ouais c'est trop cher, c'est trop cher, c'est trop cher. Mais eux ils voient pas la qualité des produits, la marge que tu dois faire, tout ça. Ils voient pas la facture d'électricité à la fin du mois. Exactement, exactement. Là, ils abusent, mais je trouve que tu vois globalement 10-12 euros maintenant pour un menu, tu vois, je trouve que c'est pas si. Non, c'est ça. C'est ça. J'ai testé avec les sauces aussi. Ouais. Ça, c'est ketchup classique. C'est ça, ketchup maison, pareil, comme on fait toutes nos sauces maison, donc là on est sur le ketchup. D'accord. Personnellement, je suis pas hyper fan du ketchup. Ouais. Mais pourquoi pas, hein. Normalement, je te fais changer d'avis. Bon, celui-là, il est sympa. Ça va. Tu vois, il est sympa, le ketchup, fait maison. Tu mets des ingrédients un peu particuliers dedans ou pas? Pour le coup, là, non, c'est vraiment classique. Tomate, un peu d'ail, un peu d'oignon, mais sinon, non, rien de spécifique. D'accord. Cette sauce-là,
Ça, c'est la miso spicy du coup, la seule sauce qui est un petit peu relevée. C'est une base de mayonnaise, donc dedans avec de la pâte de miso. Après, on va rajouter donc un peu de piment, ail, échalote, jalapenos et harissa. D'accord. Un peu épicé pour toi, c'était beaucoup pour moi. Hein. Non, je pense pas. En vrai, j'ai essayé de faire assez tranquille sur le piment, que ça se sente un petit peu, mais voilà, ça emporte pas tout. En vrai, elle est bonne, hein. Ouais, tu sens quand même assez rapidement le côté. Après, le piment, c'est dur à doser parce qu'il y en a qui goûtent la sauce, ils disent que c'est pas pimenté du tout. Et au cas par cas, donc c'est pour ça que c'est compliqué de faire une sauce qui plaise à tout le monde par rapport au piquant. J'essaie d'être dans l'équilibre. En tout cas, les rôles vega, du coup, ça, on peut pas le nier. Alors, ceci. Et ça, on va dire que c'est notre best-seller en termes de sauce. Ouais. Donc, c'est la sauce Manise, donc on est inspiré de la sauce Big Mac du McDo, fait maison de A à Z. Donc, la sauce Manise, il y a quoi dedans, du coup? Dedans, je peux pas tout dire, mais. Non, bah oui, t'as le droit, évidemment. Il y a un peu de cornet, il y a cornichon, poivron, paprika, quelques épices. Ouais. Et voilà. Ok. Et donc, tu as dit que c'était un peu une imitation du sauce C'est ça, bien sûr. C'est ça. Une version premium, si je puis dire. Ah, elle est bonne aussi, hein. Après, je préfère quand même celle-là parce que celle-là, Spicy. Ouais, le goût me parle plus que celui-là. Ok. Après, il y a un petit côté sucré-salé dans celle-là. Pour le coup, les 3/4 des personnes préfèrent la Manise à la spicy. Ah ouais, vraiment, t'as vu, hein, moi j'ai un palais un peu particulier. Ah, je pense que c'est le fait que je sois pimenté que celle-là m'a. Voilà, après, il y a les goûts et les couleurs, hein, ça se discute pas. Hein. Une bonne chose, c'est parce que ça montre que t'as réussi à mettre ta touche. Pour que cette sauce-là plaît aux autres, tu vois, et c'est une bonne chose. Bien sûr. Non, clairement, je valide la validité de la validation. Bon, on va pas trop traîner, j'ai envie de bouffer les burgers tout de suite. C'est bon, on a testé les sauces, les tenders, tout ça, mais sa spécialité à Alexis, c'est les burgers. Donc, tu vas nous parler de ton best-seller. C'est ça, donc le bœuf Manise, donc avec la sauce Manise que tu as pu goûter tout à l'heure. Et donc à l'intérieur, le buns, pareil, qu'on prend tous les matins, la boulangerie, c'est juste à côté, la boulangerie Rouget, où j'ai travaillé, où j'ai commencé d'ailleurs mes études en pâtisserie. Un buns, pareil, super moelleux. Et du coup, sauce Manise, salade, les 2 steaks mâchés, avec le cheddar, pareil, des fromagères qui sont à 30 secondes, oignons caramélisés, et voilà. Okay. À toi de jouer. Il est à combien du coup le burger? Alors ce burger-là, il est à 13,50 du coup avec les frites. D'accord. Par contre, au toucher, le pain, il a l'air magnifique. Hein. Ouais, franchement, c'est un truc de ouf. Ah ouais, Daniel, franchement, tu m'as bien recommandé une bonne adresse. Hein. Franchement, il est très bon. Le seul défaut à la rigueur que je peux dire, c'est un peu huileux. C'est les oignons caramélisés qui font un peu ça. Le miel qui est dans les oignons, qui des fois, coule un petit peu. Mais en termes de goût, il est exceptionnel. Ouais. Ah ouais, vraiment, il est vraiment... Peut-être que ça s'humidifie, c'est vrai que c'est pas pratique. C'est ça. Du coup, ça, c'est mieux de le manger sur place et importable. C'est ça, il y a le pain moelleux à manger, c'est vrai que c'est super bon, mais il y a ce petit défaut, c'est sûr que c'est pas le pain le plus facile à manger, qui prend un petit peu tout le gras, mais bon, à manger, pour moi, il n'y a pas mieux. Quand on regarde un peu tes réseaux, tout ça, ouais. Tu dis, bon, ça a l'air d'être un endroit un peu classique. Et c'est vrai que c'est là que les gourmands, la com, ça joue beaucoup, parce que, en toute franchise, si j'avais juste regardé le site et le reste, je serais pas allé. Ok. Et en vrai, là, comme Daniel, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps, je me suis dit que je pouvais le faire confiance. Maintenant, j'essaye de faire plus des restaurants qu'on me recommande parce que à la base, je fais vraiment des restaurants 100% qui me plaisent. Comme c'est une vidéo YouTube, il suffit pas juste de venir et de dire c'est bon. Oui, faut avoir quand même la matière, faut que quand même le restaurant il a une histoire, faut que le restaurateur il a quand même un minimum une personnalité. Et en vrai, quand je viens, t'as tout ça, je trouve, tu vois. Bah, c'est gentil. Il est là, tu dégages vraiment quelque chose, tu vois, et c'est cool. Et c'est vrai que je serais passé vraiment à côté de quelque chose. Des bons burgers, j'en ai fait, tu vois. Je dis pas c'est le numéro 1, mais franchement, il est haut, clairement. Bah, c'est gentil. Steak bien smatché d'ailleurs. Et les frites sont fait maison aussi au passage. Oh, les frites sont bonnes. Ah, t'as pas blagué, hein. T'as quel âge, c'est pas indiscret? Je viens d'avoir 26 ans là. 26 ans? Ouais. Ah ouais. T'es un peu plus jeune que ma petite sœur. Tu vois, t'es vraiment l'exemple que l'âge, tu vois, c'est pas une excuse. Et c'est ce qui me plaît dans la restauration, c'est que peu importe ton vécu, que tu sois diplômé, pas diplômé, jeune ou vieux, si vraiment t'es déter, si t'aimes vraiment ce que tu fais, tu peux réussir. Ah oui, là-dessus, il n'y a pas de doute. Ouais. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Ouais, après, je pense que le plus dur, ça reste comme le démarrage, parce qu'il faut quand même faire sa com et puis... C'est ça, il y a beaucoup de papier à faire. Ouais. Mais après, sinon non, faut avoir envie, quoi. Ça, c'est ouf. Ah non, franchement, il m'a fait kiffer. On va déguster le burger suivant parce que, évidemment, je peux pas me baser que sur un seul burger pour juger le restaurant, ça serait trop facile. Mais je valide quand même la validité de la validation. Ok, burger numéro 2, du coup. Du coup, voilà, on est là sur le bœuf raclette. Ouais. Donc, pareil, on est sur le même pain buns. Ouais. Cette fois-ci, la sauce, on est sur une mayonnaise fumée, pareil, qu'on fait maison. Salade aussi, 2 steaks mâchés, en charcuterie sur la bressaola, donc charcuterie de bœuf. Et puis voilà. Alors, une information,
Il y a des burgers qui sont saisonniers, c'est ça? C'est ça. Là, du coup, en l'occurrence, celui-là, il est saisonnier. C'est ça. Celui-là, en gros, on a une carte avec voilà 5-6 burgers maximum. Ouais. Une carte qui change environ tous les 4 mois, un peu avec les saisons. Le burger à la raclette, que ce soit le bœuf ou le poulet, ils vont bientôt partir. Il reste quelques semaines encore pour le déguster. C'est vrai que les raclettes en été, c'est un peu chaud quand même. C'est ça. Franchement, très très bon. Hein. Et je pense même que je préfère celui-là que celui. Ah ouais? Ouais. Bah tant mieux, ça fait C'est plaisir. moins huileux. Après, forcément, c'est du fromage de raclette, donc le fromage est très fort. Donc il y en a à qui ça peut déplaire. Voilà, c'est ça. On est parti sur des produits de qualité, donc forcément le raclette a un bon goût de raclette. Ouais. C'est une carte, on est pareil, un burger à la truffe. Ah, t'as fait un burger à la truffe avant? Ouais. Et attends, du coup, tu m'as dit que le fromage, tu vas prendre dans une fromage. C'est ça, juste les fromagères qu'il y a là à 30 secondes, que ce soit le cheddar ou le fromage à raclette, tout est pris là-bas. T'es pâtissier avant, si je dis. C'est ça, ouais. Pâtissier de métier. J'ai fait 4-5 ans à la boulangerie là, Rouget, juste à côté. Donc là où je prends le pain maintenant. Qu'après, j'ai eu l'opportunité de travailler pour Cédric Grolet du Coopéra. Voilà, j'y ai bossé 2 années à peu près. Si tu devais retenir qu'une chose que Cédric Grolet t'a appris, ça serait quoi? Non, il n'y a pas une chose, c'est un tout. C'est une expérience complète. Voilà, c'est sûr que c'est énormément de travail, mais on apprend fois 10, voire fois 20. Du coup, ça permet d'avoir énormément d'expérience très rapidement. Et honnêtement, si j'avais pas bossé là-bas, je suis pas sûr que j'aurais ouvert ici. Ah ouais? Ouais, bien sûr. Et même en termes de crédibilité, c'est bête, mais d'aller voir les banques en disant qu'on a bossé chez Cédric Grolet, prend déjà plus au sérieux. T'as postulé normalement? Ouais, c'était journée porte ouverte. D'accord. Comme ça, ils recherchaient des pâtissiers. Ils recherchaient 2 pâtissiers de mémoire. Je suis arrivé là-bas, il y avait une queue gigantesque, donc j'y croyais pas forcément. Et au final, j'ai été dans les 2 prix avec Melvin, qui a été un très bon collègue, qui est maintenant lui chef pâtissier au Meurice. Et du coup, voilà. Comme quoi, faut toujours tenter ça, parce que c'est vrai que par exemple, quand t'as un nom comme Cédric Grolet, ça peut rendre réticent certaines personnes de ne pas trop oser aller par rapport à la renommée qu'il a. Et franchement, vous avez rien à perdre, tentez toujours. Et même si ça rate pas, de toute façon, vous apprenez. Et c'est pour ça qu'il faut raisonner. Bien sûr. Dans tous les cas, c'est de l'apprentissage x10. Franchement, il m'épate. Ok, bon les gourmands, on se retrouve pour la conclusion de Manise. Et qu'est-ce que j'ai à dire? Comme je te l'ai dit en off, franchement, dégustation plus que validée. Honnêtement, je remercie Daniel de m'avoir recommandé parce que vous êtes des gens hyper sympas humainement. C'est gentil. On sent que c'est un truc qui est naturel chez toi et ça se crame tout de suite quand quelqu'un, c'est un tireur de pompe et quand il faut. En fait, naturellement, je me sens à l'aise dans le fait de manger, même dans ma critique, tu vois. Bien sûr, il faut. Tu me laisses être libre. Donc l'accueil est bon, franchement, les burgers sont exceptionnels. En fait, ce qui est marrant, c'est que comme je l'ai dit plus tôt, en apparence, quand j'ai vu ton Insta et Internet, je me suis dit, bon, ça n'a pas l'air d'être un truc de fou. Et c'est fou, des fois, je me dis comment je serais passé à côté de quelque chose. C'est mieux dans ce sens-là que l'inverse. Ouais, déjà, rapport qualité-quantité-prix, franchement, t'es chaud. On va pas se mentir. Bon, tant mieux. Les burgers sont trop. Le pain est exceptionnel. On sent vraiment que tu vas le chercher. Ouais. Tous les ingrédients, mais c'est le pain qui m'a plus marqué parce que forcément, quand on mange un burger, une grande partie, hein. la première chose, tu touches le burger avec ta main et tu sens à quel point c'est moelleux, tout ça. C'est gentil. La cuisson, elle est maîtrisée. Honnêtement, t'as fait un sans faute. Tout est bon, avec tout ça. Après, le seul point négatif que je t'avais dit, c'était le pain quand c'était un peu trop. Ouais, c'est ça, avec les oignons sur le bœuf Manise. Juste ça. Et peut-être au niveau de la communication, après ça, je te dis, mais bon, toi, si t'es pas à l'aise à la caméra, faut pas que tu te forces à venir. J'espère sincèrement que mon contenu va t'aider parce que avec plaisir. Si je viens que cette vidéo, c'est que vraiment, je trouve que tu peux apporter aux gens, tu vois, découvrir un bon coin, découvrir des bons plats, et puis même, on passe vraiment un bon moment. Et c'est super sympa, c'est gentil. Est-ce que toi, t'as quelque chose à dire, rien de vraiment particulier, mais voilà, en vrai, concept de burger, restaurant simple, comme tu le dis, voilà, accueillant, on n'a pas ouvert ça par pure envie de gagner des sous, c'est que voilà, on aime ça, on aime accueillir, on aime faire plaisir avec ce qu'on fait. Ouais. Que ce soit dans du salé ou dans du sucré avec les burgers, les desserts, ou voilà. Et puis voilà, nous on va rester sur notre sur ce qu'on fait depuis le début, depuis les 6 mois d'ouverture, donc sur du burger maison, voilà, avec une carte qui change régulièrement. Et puis on vous attend, et on est prêts. Ok les gourmands, vous avez entendu. Évidemment, je mettrai le site internet et le Instagram de Manise en description. Donc donnez-lui un marge de force. Et évidemment, pour le chalat, vous connaissez, on va finir avec une des gourmands. Et si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Si t'es fier d'être un gourmand, si t'es fier d'être un gourmand, si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre.
Franchement, merci encore à Taxi. Merci à toi. Et merci à monsieur. C'est Sonny, le cuistot. Et évidemment, s'il vous plaît, abonnez-vous. Même ça, même si genre c'est loin pour vous, Domo, faites en moi un geste parce que sincèrement, ça crédibilise ce que je fais et ça l'encourage parce qu'il a 26 ans. Franchement, il porte ses couilles et c'est pas donné à tout le monde de créer un restaurant. Et bah, c'est super gentil. Bah, je te remercie. Ça vient du cœur. Moi, je fais pas semblant. Tout ce qui sort de ma bouche, c'est vrai. Mais quoi qu'il en soit, on se dit à une prochaine vidéo parce que je ne mange pas pour vivre. Je vis pour manger.